Comment mieux dormir et retrouver de l'énergie au quotidien? Bienvenue dans cette bulle de sérénité. Ici Cédric Michel et aujourd'hui on va justement parler de problèmes de sommeil. Le sommeil, c'est un véritable pilier du bien-être et malheureusement c'est souvent négligé ou en tout cas mal compris. Imaginez, imaginez vous avez une nouvelle voiture. Elle est toute neuve, son moteur est performant, sa carrosserie est impeccable et son intérieur est luxueux. Seulement, vous y mettez peu d'essence ou de l'essence de mauvaise qualité. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Eh bien, votre belle voiture va manquer de puissance et probablement tomber souvent en panne. Et c'est un peu ce qui se passe quand on dort mal. Vous aurez beau avoir la meilleure alimentation, la meilleure routine d'exercice au monde, si vous dormez mal, votre corps et même votre mental ne pourront pas fonctionner à leur plein potentiel. Je sais à quel point ce sujet peut être délicat. D'ailleurs, il y a quelques années, j'avais créé un programme spécial pour le sommeil et aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager publiquement quelques clés pour vous aider à mieux appréhender votre sommeil et à commencer à retrouver des nuits de qualité. Mais avant d'aller plus loin, si vous aimez ce type de vidéo, eh bien dites-le moi. Dites-le moi en vous abonnant à ma chaîne. Seulement 50% des gens qui regardent mes vidéos sont abonnés. C'est un peu dommage. En plus, ça vous prendra que 2 secondes pour vous abonner. Allez, peut-être 3. Ok, merci. Maintenant, on revient sur le sommeil. Comment faire pour retrouver un sommeil de qualité? Le repos, comme l'alimentation ou l'exercice, je vous le disais, c'est un pilier fondamental, même essentiel pour une bonne santé. Vous ne pourrez pas aller bien loin si vous le négligez. Et ce principe, on le comprend facilement pour des choses extérieures ou des choses matérielles, comme l'exemple de la voiture que je vous ai donné. Mais c'est un peu plus dur quand ça nous concerne. Pourquoi? Parce que souvent on s'est résigné ou qu'on ne sait pas s'y prendre. Alors on cherche la solution à l'extérieur de soi et on pense que ça va être cher ou compliqué pour que ça fonctionne. Et bizarrement, à une ère où le monde regorge de solutions en tout genre pour mieux dormir, on n'a jamais eu autant de mal à bien dormir. D'un autre côté, au-delà de donner l'impression de se traîner le matin ou d'avoir les yeux qui piquent devant son écran, en réalité des problèmes de sommeil récurrents, ça peut être dévastateur. On est plus irritable avec les autres, on a plus de mal à se concentrer, à apprendre, on gagne du poids plus facilement, on augmente le risque de maladies cardiovasculaires, etc., etc. La liste pourrait être très très longue. Je suis sûr que vous voyez le tableau de toute façon. En une phrase, mal dormir, c'est manquer de carburant pour vivre une vie épanouie. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un concept que vous devez certainement connaître, mais que vous n'avez peut-être jamais mis en place. Et il s'agit des fameuses routines du soir. On entend souvent parler des routines du matin, des routines matinales, mais est-ce que vous avez déjà essayé de mettre en place une routine du soir? La routine du soir, c'est assez simple. Ça consiste en une série d'activités relaxantes, apaisantes, qui vont permettre à votre corps et surtout à votre esprit de se détendre et de bien se préparer à dormir. Et en créant une routine cohérente et prévisible chaque soir, à un horaire spécifique, en réalité, on va indiquer à notre corps et à notre esprit qu'il est temps de passer en mode repos, d'activer notre système parasympathique et d'aller dormir, ou en tout cas de se préparer pour aller dormir. Vous devez sûrement déjà connaître tous les conseils les plus répandus que l'on nous donne concernant l'amélioration de notre environnement avant de nous endormir. Régler la température de notre chambre, avoir un bon matelas, éviter les écrans avant de dormir. Et si vous n'avez pas fait ces recherches, je vous invite vraiment à vous renseigner sur ces sujets. C'est assez simple et surtout c'est rapide à mettre en place. Mais ici, moi, j'aimerais plutôt vous parler de celui qui est le principal responsable de vos problèmes de sommeil. Et vous ne le trouverez pas dans votre environnement. Oui, je vous parle de vous, je vous parle de votre mental plus exactement. Car c'est peut-être lui qui vous tient éveillé la nuit ou qui vous empêche de vous endormir. Donc vous aurez beau avoir le matelas le plus confortable du marché, de superbes bougies parfumées ou encore d'acheter des lunettes anti-lumière bleue, si vos pensées ne sont pas apaisées au moment de vous endormir, le tourbillon incessant de votre mental vous empêchera d'avoir un sommeil de qualité et surtout réparateur. Donc, pour revenir à notre routine du soir, on peut la concevoir en s'appuyant sur 3 points principaux. En premier,
En premier, on va s'assurer que notre environnement de sommeil est optimal. En deux, on va éviter trop de stimulation comme les écrans ou les discussions stressantes ou polémiques avant de se coucher. Et surtout, en troisième, on va favoriser notre détente grâce à une série d'activités relaxantes propices à l'endormissement. Ça peut être tout simplement, même si vous aimez pas méditer, ça peut être tout simplement de lire un bon livre pour vous évader ou de décharger vos pensées de la journée en les écrivant dans un journal, de faire des étirements doux, d'écouter de la musique apaisante. D'ailleurs, j'ai mis quelques vidéos sur ma chaîne de musique apaisante. Et bien sûr, mes deux activités favorites du soir, travailler sur son souffle, on appelle ça maintenant communément le breathwork, et bien sûr, la méditation relaxante. Ces deux techniques sont d'excellents moyens de calmer votre esprit et de vous détendre juste avant de vous endormir. Et ça a été prouvé scientifiquement. Si vous avez besoin de ça, des études ont démontré, ont prouvé que la méditation faite de manière régulière réduisait le niveau de cortisol, c'est cette fameuse hormone du stress, et la méditation augmentait la production de dopamine et de sérotonine, qui sont des neurotransmetteurs liés au bien-être et à la détente. De son côté, le travail sur le souffle, le breathwork, et en particulier les techniques de respiration lente et profonde, vont aider à stimuler le système nerveux parasympathique. Le système nerveux parasympathique, je vous le rappelle, c'est celui qui va favoriser votre relaxation et la récupération. C'est quand on passe en mode repos-relaxation. Et tout ça, ça va vraiment nous aider à calmer notre esprit et aussi à préparer le corps à l'endormissement. Au moment où vous regardez cette vidéo, vous essayez peut-être de trouver le sommeil. Et ça tombe bien, car j'ai quelque chose qui pourrait vous y aider. Pour passer à l'action maintenant, ce que je vous propose, c'est de cliquer sur l'un des liens qu'il y a autour de cette vidéo. Et comme ça, je pourrais vous envoyer mon cadeau Sérénité. Et dedans, vous aurez des éléments, des méditations qui vont vous permettre vraiment de vous apaiser. En plus, c'est totalement offert, donc ne vous en privez pas. En général, je mets ça dans la description. Et de toute façon, je mettrai ça dans le premier commentaire, le commentaire épinglé. C'est des contenus qui sont vraiment apaisants et qui sont disponibles uniquement comme ça. Je ne les partagerai jamais publiquement sur YouTube. Donc voilà ce que j'avais envie de vous raconter sur le sommeil ce soir ou quand vous regardez cette vidéo. Et avant d'aller dormir, partagez cette vidéo au plus de gens possible pour les aider eux aussi à bien dormir et à trouver la sérénité. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et rappelez-vous que prendre du temps pour vous, c'est vous accorder de l'importance. À bientôt.